On accepte généralement Romains 8, 28 par la foi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On accepte ça très souvent sans savoir à quoi le bien fait vraiment référence, par exemple. Moi, j'admire cette foi-là, mais je pense que nos difficultés seraient quand même beaucoup plus faciles à traverser si on comprenait à quoi Dieu veut en venir derrière les choses en question et quelle sorte de bien on peut en tirer vraiment. En Ésaïe 6.9, le prophète avait dit à Israël, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Les Juifs de l'époque ne savaient pas, généralement non plus, discerner les intentions, les buts, puis les leçons que Dieu tentait de leur enseigner derrière les événements adverses qu'ils vivaient. Ils ne réalisaient pas qu'il y avait des leçons puis des conclusions à tirer de ce qui leur arrivait. C'est pour ça qu'il est si important de comprendre le ministère de la croix. C'est ce dont on va parler. Mon but à travers ce message-là va donc être de nous aider à comprendre le rôle de la croix de Christ dans notre vie de tous les jours. Nous aider à comprendre les intentions de Dieu derrière les choses qui nous font souffrir, puis nous aider à en reconnaître surtout les bienfaits cachés. L'adversité est positive en ce qu'elle concourt à détruire, c'est-à-dire à mettre à mort le vieil homme, la chair, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, nous dit Paul. C'est ça le bien que le croyant tire des circonstances adverses. Avec le temps, les mauvaises expériences vont toujours se révéler par être bonnes pour celui qui aime la sainteté et la vraie spiritualité. La tristesse est bonne, les larmes sont bonnes, l'adversité est bonne, même la mort est bonne. Toutes ces choses-là qu'on a coutume de fuir, nous les êtres humains, comme si c'était les pires des maux, sont notre bien et contribuent à briser notre cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair à la place, c'est-à-dire un cœur semblable à celui de Dieu. Comme on le sait, la croix est plus qu'un objet de vénération qu'on accroche sur un mur ou qu'on épingle sur notre veston, mais c'est avant toute chose une croix spirituelle, une croix de brisement, de renoncement au péché et de sanctification intérieure. La croix de Jésus-Christ sert à deux choses, à effectuer une œuvre de brisement, premièrement, et sert à y clouer nos péchés sur une base quotidienne. Prenons la convoitise, par exemple. Disons qu'on s'en va en auto, puis tout à coup, sur le trottoir de gauche, on va passer une jeune fille pas trop habillée. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit mettre sa convoitise naturelle sur la croix, détourner les yeux, puis prier dans son cœur en disant, par exemple, quelque chose comme « Seigneur, par fidélité envers mon épouse et parce que le péché te déplaît, je renonce à donner libre cours à mes pensées impures. » Bon, c'est comme ça que Dieu veut qu'on utilise la croix à chaque fois qu'un péché frappe à notre porte. Alors on peut monter sur la croix nous-mêmes, de cette façon-là, puis d'autres fois, c'est Dieu qui nous installe dessus, sans notre participation, sans notre volonté même des fois. Par exemple, Paul a écrit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 2 Corinthiens 12, 7. Quand on lit ça, on se demande, mais c'était quoi cette écharde-là? Quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt, dit le proverbe. Bon, la controverse à propos de la nature de l'écharde de Paul n'est pas utile à grand-chose. L'important ici, c'est de dégager le principe selon lequel Dieu travaille dans la vie d'un croyant. Cette écharde-là, quelle qu'elle ait été, faisait office de croix dans la vie de Paul. Le Seigneur lui avait donné cette croix-là dans sa vie. Pourquoi? Ça le dit, dans le but de détruire son orgueil, nous dit le texte. C'est ce qui est important à retenir ici. L'une des caractéristiques de la croix spirituelle est celle-ci. La croix humilie. Chaque croix entraîne des conséquences humiliantes pour la chair, ou la nature rebelle de l'homme, si vous préférez. Cette humiliation-là est bonne parce qu'elle aide le croyant à renoncer au péché. Par exemple, ça ne sert à rien de prier pour que Dieu nous donne plus de miséricorde pour les autres. Pensez-vous que Dieu va mettre de la miséricorde dans nous autres durant la nuit, puis qu'on va se réveiller le lendemain matin plus miséricordieux que la veille? Non, pas comme ça que ça marche. Alors comment est-ce qu'on acquiert de la miséricorde? Elle s'acquiert simplement pas. Elle va se manifester tout seul à mesure que Dieu va nous faire vivre des situations qui vont détruire la trop bonne opinion qu'on a de nous-mêmes. Comprenez-vous le principe? La pratique du renoncement au péché est une doctrine biblique qu'on devrait tous pratiquer beaucoup plus, évidemment. La doctrine de la croix a été pendant si longtemps ignorée et si peu enseignée dans les églises que le christianisme a pratiquement perdu toute sa saveur céleste qui la marquait au premier siècle. Aujourd'hui, l'Église est à peu près tout juste bonne à enseigner de la théologie, ou à danser ou à chanter,
ou à sauter. Il y a très peu de pasteurs qui soient vraiment capables de conduire l'Église par leur exemple de vie. Puis c'est parce que la croix a été trop négligée, voilà, c'est tout. L'homme ne peut pas être sanctifié dans son caractère en étudiant la théologie, ni en dansant. Si on veut vraiment avancer dans la sainteté, on va devoir souvent faire l'expérience de la mort de Jésus-Christ dans nos vies, porter notre croix, en d'autres mots. C'est aussi simple que ça. C'est pas toujours agréable, mais c'est le chemin. C'est le chemin de la croix. Parlons plus de la chair et de ses motifs impurs. La croix désire pas seulement traiter nos péchés, mais traiter la chair du péché également. C'est surtout cet aspect-là que j'aimerais souligner tout au long de cette série. Le mot grec traduit par chair dans le Nouveau Testament est sarx. Ce mot-là possède un large éventail de sens, mais on va s'attarder uniquement sur celui qui intéresse notre étude. Le mot chair dans les Écritures parle principalement de la partie déchue qu'il y a dans l'homme, de la chose qui le pousse à pécher de mille et d'une façons. C'est cette chose-là que le diable tétille quand il veut amener un homme à pécher. La chair est le siège du péché. Dieu s'attaque à la chair parce qu'elle est la racine même de tous les péchés apparents ou cachés. En simple, la chair fait référence à toutes les tendances pécheresses qui sont en l'homme. La chair est l'ennemi numéro 1 du croyant, puis la croix est le moyen numéro 1 que Dieu a choisi pour combattre et mettre à mort cet ennemi-là. Comme on l'a probablement déjà tous remarqué dans nos vies, nos tendances charnelles disparaissent pas par enchantement juste parce qu'on croit qu'on a cru en Jésus-Christ et qu'on y croit encore. On ne peut pas imaginer jusqu'à quel point notre vie chrétienne peut être encore remplie de forces naturelles, charnelles, même après plusieurs années de vie chrétienne. Cette mauvaise force-là, la force naturelle de la chair, constitue l'ennemi principal à la vraie vie spirituelle. Alors le rôle de la croix, c'est de produire un affaiblissement de la chair, toujours plus grand. Le ministère de la croix est de reproduire, en d'autres mots, le caractère de Jésus-Christ en nous. Sans cet affaiblissement de la chair-là, sans cette mise à la mort que la croix peut nous procurer, il ne peut pas y avoir de développement spirituel réel. Beaucoup de croyants en arrivent à détruire littéralement leur enfant, puis quelquefois même leur foyer entier, juste parce que leur chair les ont amenés à dire ou à faire des choses contraires à la sagesse et à l'amour. Ils n'ont pas laissé la croix faire un ministère là où il fallait dans leur caractère, puis ils en payent le prix aujourd'hui. Il faut bien réaliser ceci. La chair veut sauver sa vie à tout prix. Elle va essayer d'y arriver par tous les moyens imaginables. La chair va accepter volontiers de se faire couper les doigts pour se sauver la main. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle va accepter une mort partielle pour se sauver d'une mort totale. La chair va accepter de vivre dans l'Église si elle ne peut pas vivre ailleurs. La chair d'un chrétien ne peut pas vivre au grand jour, on sait ça, devant les autres chrétiens. Alors elle va se dissimuler très souvent derrière des activités en apparence spirituelles pour réussir à survivre. La chair change une multitude d'étiquettes pour survivre. La chair peut se cacher derrière les œuvres qui nous paraissent les plus nobles, comme la prière, l'enseignement, le témoignage, la louange ou l'exercice d'un don spirituel. Oui, même ces choses-là subissent souvent un mélange charnel quand on n'y prend pas garde. On peut prier de façon égoïste. On peut enseigner pour le prestige. On peut témoigner par propre justice. Puis on peut opérer notre don par orgueil. Ou on peut louer Dieu pour s'attirer de la faveur. La chair, là, cette pourriture-là peut se retrouver absolument partout dans la vie chrétienne. Ceux qui se croient les plus saints ou les plus spirituels sont souvent les plus aveugles et les plus charnels dans leurs vraies conditions spirituelles. La chair est facilement détectable quand elle commet un péché visible. Mais quand elle prend une apparence spirituelle, comme on vient de dire, là c'est moins évident, par exemple. Par exemple, aller à l'église, ça a l'air bien beau, là. Mais si on y va juste pour calmer notre conscience, on n'y va pas pour les bonnes raisons. Notre geste, en apparence bon, n'est qu'un geste d'hypocrisie de la chair, comprenez-vous? Le Saint-Esprit dans la vie du croyant est comme une épée qui a pour ministère de trancher dans notre cœur notre malhonnêteté devant Dieu. L'Esprit Saint de Dieu en nous travaille sans cesse à démasquer et à traquer la chair sous toutes ses formes, de la débusquer, puis de nous amener à l'abattre. Notre chair, notre côté mauvais, est maître dans l'art de faire des bonnes choses pour des mauvaises raisons. Alors à partir d'aujourd'hui, prenons pour résolution d'être attentifs aux motifs profonds
qui nous poussent à faire certaines œuvres dans le Seigneur. Soyons dociles et acceptons la sanctification que nous propose la douce voix de l'Esprit de Dieu. L'enseignement que les hommes nous prodiguent peuvent nous aider à avancer dans la vie chrétienne jusqu'à un certain point, mais Dieu aussi nous enseigne. Il possède une façon bien à lui de le faire, par exemple. Dieu ne fait pas seulement nous informer, mais ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'il nous change pendant qu'il nous enseigne. L'enseignement de Dieu nous fait pas seulement comprendre quelque chose, mais nous fait changer quelque chose. L'Esprit Saint ne fait pas seulement nous montrer la direction, mais ça nous donne toujours aussi une petite poussée en même temps pour nous aider. Les activités de la chair se situent exactement à l'opposé de celles de l'amour, très souvent. On pourrait prendre 1 Corinthiens chapitre 13, puis faire une très exacte description de la chair, en mettant en opposition chacune de ses caractéristiques. Par exemple, la chair est patiente, alors la chair, elle, est impatiente avec les autres. Elle est dure et inflexible envers les gens. Elle est envieuse, vantarde et enflée d'orgueil. La chair est malhonnête et hypocrite. Elle est égoïste et ne cherche que ses propres intérêts. La chair s'irrite et se frustre facilement. Elle soupçonne le mal et accorde rapidement de mauvais motifs aux autres. La chair prend plaisir à l'injustice, c'est-à-dire au péché, et n'éprouve pas de joie à faire le bien. Elle n'excuse personne. Elle est sévère et ne pardonne pas réellement. La chair sous-estime les autres et ne croit pas en les autres. Les gens ne sont rien que des bons à rien à ses yeux. Au lieu d'aider les autres, elle se complaît en elle-même et ne se fait pas de soucis pour les autres. Alors, de très nombreuses fois, nous les chrétiens, tout en servant Dieu, on laisse aussi notre chair souiller nos actions. En tout ce qu'on fait ou ce qu'on dit, je dis bien en tout, il est toujours susceptible de subir un mélange de motifs en nous, puis de prendre des décisions qui vont être en partie souillées par quelque élément charnel. L'homme spirituel est celui qui laisse ses motifs d'action les plus profonds être sondés et contrôlés par le Saint-Esprit de Dieu. On va parler maintenant de la croix et de son ministère de brisement. Pour nous aider à nous rendre plus saints, la croix va premièrement briser notre force naturelle et charnelle, c'est-à-dire, par exemple, l'orgueil, la confiance en soi-même et en ses capacités, l'égoïsme et notre volonté rebelle, pour nommer juste ceux-là. Bon, il y a une chose qu'on doit tous savoir au départ, c'est que depuis le premier instant où on a cru en Jésus-Christ, Dieu a entrepris ou a essayé d'entreprendre une œuvre de brisement en nous. Dieu doit briser la force naturelle de notre chair pour nous aider à vivre selon sa volonté. Le but final de ce brisement-là est de nous amener à un point où on pourra enfin servir Dieu volontairement et d'une façon pure. Rendu là, on va pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme. Le Christ est mort à notre place afin qu'on vive maintenant à sa place. Tout ce qu'on va accepter de perdre de nous-mêmes nous sera rendu en spiritualité. C'est une équation, c'est une promesse. Quand on accepte Jésus-Christ, sa croix devient notre croix. Quand on a accepté Jésus-Christ, on a accepté notre propre mort, mes amis. J'espère qu'on réalise bien ça. C'est une vérité à se rappeler souvent. Beaucoup de croyants ne savent pas ça. L'ennemi les pousse à fuir la croix dans le but de leur faire perdre les bénédictions qui vont avec. Quand on fuit une croix, on perd la grâce qu'elle avait amenée avec elle. Si tu veux plus de grâce dans ta vie, cherche pas la grâce, cherche la croix. C'est bien de valeur, mais si on peut descendre de la croix, on peut. Si on veut, on peut, mais on ne forcera jamais la grâce à nous suivre, par exemple. La vraie grâce divine est liée à la croix, elle en fait même partie, on ne peut pas séparer ça. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est pas normal de ne pas se sentir victorieux là, tous les jours. Mais malgré leur effort pour traverser les épreuves de la vie, la tête haute et partir en louange à chaque fois que ça va mal, il n'y en a pas un d'entre nous autres qui parvient vraiment à faire ça. Soyons honnêtes, là, la vérité c'est ça. Le but du christianisme, il faut comprendre, n'est pas de nous rendre insensibles aux différentes peines de la vie ou de nous rendre intouchables par elles. Comprenons que le but du christianisme n'est pas de faire de nous des superman, et au contraire, d'affaiblir notre chair jusqu'au brisement même. Savez-vous ce qui arrive souvent quand on s'efforce de faire nos victorieux, là, de faire nos toughs là, devant l'épreuve, puis de ne pas être touché par l'adversité? Hein? Dieu va simplement augmenter la pression, c'est tout. Il va augmenter la pression jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose en nous qui s'effondre. Essayons pas d'échapper à la croix, mes amis, on est déjà cloué dessus. George Matheson a dit « Ne méprise pas l'enseignement de la tristesse. » Il y a un temps pour se réjouir,
puis un temps pour réfléchir durant la tristesse. La tristesse est bonne parce qu'elle enseigne la sagesse de Dieu. Il y a des... Tu sais, c'est une erreur de croire que la tristesse est charnelle. C'est vraiment une erreur. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont tristes, qu'ils doivent combattre ça tout de suite. Non, pas vraiment. La Bible dit pas vraiment ça, de combattre la tristesse à tout prix, parce qu'elle peut nous enseigner. C'est un grand professeur. Il y a des centaines de chrétiens qui pensent que pleurer et s'affliger durant une difficulté, c'est un manque de foi et un signe de faillite spirituelle. Mais c'est absolument faux. Regardez David. David était un grand sensible. Il a souvent pleuré dans la détresse. Bien plus souvent qu'il l'a loué, Dieu. Examinez les psaumes, vous allez voir que David s'est lamenté plus souvent qu'il a loué. Combien de prophètes ont même fait de dépression et ont demandé la mort? Moi, j'en suis venu à la conviction qu'il n'y a rien qu'à travers nos larmes qu'on peut vraiment voir Dieu. L'homme brisé n'est pas toujours reluisant, vu de l'extérieur, mais il acquiert une disposition de cœur qui le rend agréable à Dieu, par exemple, qui le purifie. Jésus non plus ne reluisait pas tellement lui-même quand il était à Gethsémani. Mais c'est justement le degré de difficulté à obéir à Dieu qui a donné tant de valeur à son obéissance. Sur la croix non plus, il ne reluisait pas tellement de gloire. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que son acte a été d'une extraordinaire valeur pour le royaume de Dieu, pas vrai? Paul aussi ressentait souvent la faiblesse reliée à son humanité, comme tout le monde. En 2 Corinthiens 4,7, il nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Si se sentir faible était anormal, alors même Jésus était une faillite, parce qu'il a dit « Je ne puis rien faire de moi-même. » Non, la faiblesse fait partie de la vie chrétienne. Loin d'être anormal, je pousse la hardiesse jusqu'à dire que la faiblesse est même nécessaire à la prospérité spirituelle. C'est quand on se sent faible qu'on est fort. C'est quand on se sent faible qu'on peut sentir la grâce de Dieu en nous. C'est seulement quand on n'a pas été victorieux devant le péché qu'on peut réaliser toute la valeur du sang précieux de Jésus. C'est par la faiblesse seulement qu'on réalise qu'on n'a pas d'autre recours que Jésus-Christ. Et puis c'est là qu'on peut expérimenter une confession qui soit tout à fait bénissante et sanctifiante. Il y a une foule d'autres gains que nous procure la faiblesse. Vous pouvez sûrement vous rappeler vous-même des bénédictions qui ont été reliées à la faiblesse de votre propre vie, si vous y réfléchissez un peu. En voici un exemple encore dans la vie de Paul. 1 Corinthiens 2, 3, 4 nous dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Résultat, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Hudson Taylor a dit « Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles qui ont fait de grandes choses. » Puis à ça, moi, j'ajouterai que c'est pas un hasard, mais que c'est une loi dans le royaume de Dieu. C'est une vérité qui m'encourage beaucoup personnellement. La vie spirituelle, c'est pas une vie glorifiante pour la chair, mais au contraire, une vie humiliante. C'est pas une vie agréable non plus pour la chair, c'est une vie désagréable. La vie chrétienne est une vie désagréable pour la chair, je le répète. Si la spiritualité se trouve à quelque part dans la vie d'un homme, c'est parce que la croix est passée là avant. Vous pouvez être certain de ça. L'humiliation, les frustrations, les échecs, les déceptions, puis toutes ces autres choses-là sont une mort pour la chair, mais ces choses sont le prélude à la vie dans l'esprit. Peut-être parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui remplissent un ministère quelconque dans l'Église ou pour l'Église. L'œuvre qu'on est en train de faire pour Dieu devrait normalement être en train de nous briser un peu. Je le crois sincèrement, si elle vient vraiment de Dieu. La volonté de Dieu se trouve toujours là où c'est un peu pénible pour la chair. Je le crois profondément. La difficulté de notre service va faire office de croix dans notre vie. L'onction de l'Esprit va naître de notre faiblesse. Puis la grâce de Dieu va reposer sur nous autres dans la même mesure qu'on va accepter humblement les difficultés reliées à notre tâche. Le ministère de la croix doit autant que possible être accepté à la conversion. Parce que si on commence à construire notre édifice chrétien sur une mauvaise conception du christianisme, on va peut-être un jour être obligé de cesser notre construction faute de briques. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Plusieurs croyants vont encore à l'église aujourd'hui, mais ils n'ont plus de briques depuis longtemps. La croissance s'est arrêtée, puis ils ne sont plus vraiment capables d'édifier personne. Il n'y a rien de plus misérable au monde qu'un croyant qui ne porte pas sa croix, et est sans cesse en contradiction avec lui-même.
Il est malheureux dans l'Église, puis malheureux dans le monde. Non seulement il est malheureux dans sa peau de chrétien, mais en refusant de porter sa croix, il se condamne à marcher selon la chair. Puis il se crée des frictions et des disputes avec les gens autour de lui à cause de ça. En Cantique 4.16, Salomon exprime poétiquement et à merveille le principe du brisement et de la vie spirituelle qui en résulte en disant « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. » Selon un certain dictionnaire, l'aquilon, c'est un vent froid et violent. L'autan, c'est un vent chaud et sec, tout le contraire. Dieu nous fait passer par toutes sortes de degrés, comme on dit, mais ça poursuit un but positif à long terme. Pour les croyants, même les choses négatives en apparence, comme ces vents-là, sont positives en réalité. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est Paul qui a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus ou dépressifs, selon une certaine traduction, mais non perdus. On voit que Dieu contrôle et mesure l'adversité. J'aime le motto de l'Église de Scotland qui était brûlée, mais non consumée. C'est exactement notre cas en tant que croyants aussi. Je continue le texte de Paul. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, ou à cause de notre union avec lui, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. On voit ici une autre facette de notre union à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. En Romains chapitre 6, Paul survole la théologie reliée à cette vérité-là. Mais il nous explique ici comment cette mort et cette vie, cette théologie-là, font leur œuvre dans le domaine pratique. Paul nous fait connaître les moyens que la mort de Jésus utilise pour s'accomplir. Des fois, dans la difficulté, il nous semble impossible de comprendre ce que Dieu désire nous enseigner. Tellement les choses qu'on vit sont complexes des fois à nos yeux. On ne voit souvent pas le moindre rapport entre la croix qui se présente à nous et le bienfait spirituel qu'elle est supposée nous apporter. Mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de comprendre. Dans ces moments-là, il faut simplement faire confiance à Dieu. La croix n'est pas toujours là pour nous enseigner, proprement dit, mais pour faire mourir la force de notre chair. L'adversité vise quelquefois à notre enseignement, mais le plus souvent, elle vise seulement à la mortification ou à la mise à mort de notre chair, de notre côté charnel et rebelle. Le but de la croix est toujours de nous changer en l'image de Jésus-Christ. C'est ça le grand but du christianisme, c'est ça. L'apôtre Paul a écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le verbe « détruire » ici est un terme très fort, voire même violent. Pour y parvenir, Dieu dispose certaines circonstances dans nos vies, spécialement destinées pour humilier et briser l'homme extérieur. La croix qu'on a apportée n'est pas une croix imaginaire, vous savez. La croix est au contraire bien réelle et bien douloureuse. On a malheureusement tous la triste tendance à protéger notre chair au lieu de la livrer à la mort. Ce qui fait que notre salaire, eh bien, c'est la médiocrité spirituelle. L'homme intérieur doit être libéré de son enveloppe pour pouvoir vivre, se manifester, se révéler. La nature enseigne elle-même que la coquille d'un œuf, par exemple, doit inévitablement être sacrifiée au profit de la vie qu'elle renferme. Pas de brisement, pas de vie. Puis il n'y a aucune exception. Toute croix dans la vie du croyant va forcément, tôt ou tard, apporter un progrès spirituel. Ça, on peut prendre ça pour de l'argent comptant, mes amis. C'est une bonne nouvelle. On ne souffre pas en vain. Mais c'est quoi les choses qui détruisent l'homme extérieur, encore une fois, comme le dit l'apôtre Paul? Eh bien, ce sont les épreuves et les afflictions sous toutes leurs formes, mentionne l'Écriture. Les afflictions tendent à détruire notre volonté indépendante, la bonne opinion de nous-mêmes, notre orgueil, même notre force morale, qui souvent est simplement un autre nom qu'on donne au tissu de notre nature rebelle. Alors, enlevez tout ça à la chair, puis qu'est-ce qui reste? Un homme brisé et prêt à servir Dieu purement et authentiquement. La spiritualité ne vient pas de l'instruction théologique, mais de la destruction de la chair. Si vous retenez juste ça de mon message, vous allez avoir le principal. Si notre chair a seulement été instruite,
mais qu'elle n'ait pas été dépouillée de sa force naturelle, il n'y aura pas eu de véritable croissance spirituelle, mais juste un enflement intellectuel. L'orgueil, par exemple, peut seulement être anéanti par certaines circonstances humiliantes, et non en mémorisant l'orthographe des mots grecs à partir desquels les versets sur l'humilité ont été traduits. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu va nous sanctifier de notre esprit querelleur, par exemple, encore, en nous faisant souffrir nous-mêmes un jour de l'esprit querelleur de quelqu'un d'autre à notre égard. Ou peut-être que ce sera en réalisant combien on a blessé ou fait de la peine à quelqu'un qu'on aimait, avec cet esprit de querelle-là qu'on avait, ce qui va créer un regret sanctifiant en nous autres, puis qui va nous enlever toujours un peu plus de cet esprit de querelle. Vous comprenez le principe? Quand il nous est rien arrivé de fâcheux durant une journée, là, on se réjouit d'avoir eu une bonne journée dans le Seigneur, comme on dit. Hein? Mais songeons-y un instant. Là. On a peut-être aimé notre journée, mais peut-être qu'elle a été stérile spirituellement, par exemple. À l'inverse, ce qu'on appelle avoir une mauvaise journée, ça pourrait très bien se trouver en être une bonne pour nous autres, dans le Seigneur, puis pour notre développement spirituel. On comprend mieux pourquoi l'apôtre Jacques a écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, parce que cela produit quelque chose. » Les circonstances contrariantes, les paroles blessantes, les difficultés, les dettes, puis j'en passe des dizaines d'autres, ont toutes pour but de briser l'homme extérieur, d'une façon ou d'une autre. Alors qu'on traverse nos épreuves en souriant, en louant ou en pleurant, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui importe, c'est de ne pas nous rebeller, mais de laisser patiemment les circonstances crucifiantes accomplir leur œuvre, avec soumission. On m'a un jour raconté comment un certain cultivateur avait guéri son chien de l'agressivité et de la méchanceté qu'il avait. Regardez bien comment il s'y est pris. L'animal, c'était une espèce de gros bulldog qui était devenu dangereux même pour son maître. Il ne savait plus quoi faire avec. Il était dangereux pour tout le monde, même pour lui. Il n'avait pas la rage. Il était simplement très méchant. Ça fait qu'avec l'aide de d'autres personnes, un jour, il a amené le chien dans l'étable. Puis il lui a passé une chaîne autour des pattes de devant. Puis il l'a suspendu à une poutre du plafond. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très très douloureux pour un chien de se faire tirer les pattes de devant. C'est un peu comme si on essayait de vous tirer les bras par derrière. Alors, au début, l'animal s'est mis à se débattre, puis il est devenu littéralement fou de rage. En plus de ça, notre cultivateur s'est mis à le battre avec l'autre bout de la chaîne. Alors, il paraît qu'après une couple de minutes, le chien a fini par capituler, puis il s'est mis à pleurer. Le cultivateur a descendu son chien de là, puis vous pouvez me croire, il n'a plus jamais eu de problème avec son chien. Puis il a cessé totalement d'être méchant à partir de ce jour-là, puis il n'a plus jamais essayé de mordre personne. Évidemment, Dieu n'est pas aussi cruel, mais le principe de la sanctification est similaire. C'est juste un exemple que j'essaie de donner. Les différentes circonstances adverses, les frustrations dans la vie des croyants, sont des souffrances qui constituent souvent des outils de Dieu, qui lui permettent de briser ce qu'il y a de rebelle dans notre chair. Puis tout ça contribue à sanctifier notre caractère. Dieu doit s'attaquer à la chair, en briser l'autorité et sa volonté égoïste et rebelle. La seule façon de libérer Jésus-Christ, qui est en nous, là, c'est de briser la méchanceté qui l'enveloppe et qui la retient captif. En 1 Roi 19,4, ça dit du prophète Élie. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On dirait que l'obligation de fuir, là, l'épuisement, puis surtout la situation incontrôlable dans laquelle il s'est trouvé, là, l'ont profondément humilié. Sa détresse a fait office de croix. L'or est purifié par le feu et l'homme de Dieu par l'humiliation. Dieu a attendu qu'Élie s'effondre avant d'intervenir. Sa longue et pénible fuite l'a amené au découragement. Ce brisement-là, à son tour, a mené à avouer cette douloureuse vérité « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Cette parole-là est une confession. Dieu avait permis cette épreuve humiliante-là dans sa vie, brisante-là, pour déterrer, pour révéler la bonne opinion secrète qu'Élie avait de lui-même. Dieu l'a sanctifié de sa propre justice ou de son orgueil religieux, si vous préférez, à sa façon. Saint Chrysostome a dit « La tristesse concourt au but de nous guérir du péché. » On peut dire amen à ça. L'Ecclésiaste a dit quelque part que tout est vanité. Beaucoup de nous autres, les chrétiens, on pense avoir appris cette leçon-là, mais notre connaissance n'est souvent que purement théorique.
avant d'avoir été désillusionnés, vexés, déçus et brisés moralement par la véritable nature de ce qui nous entoure dans le monde où on vit, ben, il est peu probable qu'on réalise vraiment ce que l'Ecclésiaste voulait dire. C'est très peu probable aussi que ça change quoi que ce soit de pratique dans notre façon de vivre. Il y en a qui connaissent la Bible par cœur, mais que ça ne change pas leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne permettent pas à la croix de faire une œuvre dans leur vie. Ça demeure tout dans la tête. Comme l'Ecclésiaste, on acquiert très souvent la sagesse par la découverte des choses attristantes. Philippe Bailey a dit, « La tristesse nous fait voir la vérité. » Fin de citation. Écoutez bien ça. Tout ce qui attriste la chair contribue à la faire mourir un peu. Donc, souvent, à nous ouvrir les yeux sur des vérités bibliques qui avaient demeuré jusque-là sans impact dans notre vie. La tristesse est bonne parce qu'elle brise l'enveloppe du cœur, l'enveloppe rebelle. Poétiquement, on pourrait dire que les larmes arrosent la fleur de la spiritualité. Plus notre force morale charnelle s'en va, meurt, plus notre dépendance et notre espérance en Dieu grandit. Le principe de la croix, c'est le principe de la mort et de la résurrection, toujours, toujours. En Matthieu 16, 24, Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En d'autres mots, ici, Jésus veut dire, « Moi, je vais être crucifié, puis ceux qui me suivent vont l'être aussi. » Pouvez-vous imaginer l'effet que ces paroles-là ont pu avoir dans l'esprit des disciples? Il n'était pas question pour eux autres d'interpréter cette parole-là dans un sens spirituel. Il n'y avait pas de choix de la comprendre, cette parole-là, que d'une façon littérale. Ben, comme de juste, l'histoire et la tradition révèlent qu'au moins la moitié des disciples sont morts exactement de cette façon-là. Saviez-vous ça? Selon le livre des martyrs de M. Fox, à la page 3, 4 et 5, Philippe a été crucifié en 54, en Phrygie. André a été crucifié à Édessa, en Asie. Pierre a été crucifié la tête en bas, selon la tradition, à Rome. Jude a aussi été crucifié à Édessa en 72. Barthélemy a été crucifié. Simon le Zélote a été crucifié en Grande-Bretagne en 74 également. Maintenant, si le Christ a demandé à ses disciples de renoncer à leur propre vie comme ça, puis d'accepter d'avance de devoir souffrir, puis même peut-être de mourir prématurément, il est bien évident qu'il leur demandait, du même coup, d'accepter tout autre sacrifice moindre que la mort. Nous autres aussi, on doit être préparés à la possibilité que Dieu, dans notre plus grand intérêt spirituel, permette qu'on passe par des circonstances difficiles dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont malheureusement à la recherche d'un Dieu qui bénisse leur chair. Ils veulent ni problème, ni difficulté, ni frustration. Ils désirent seulement un Dieu qui les bénisse, un Dieu qui satisfasse à leurs moindres désirs, qui réponde à toutes leurs prières. Ils veulent prospérer, puis réussir financièrement. Mais ceux qui désirent prospérer spirituellement devront marcher dans le chemin que la croix va leur tracer. Il serait sage d'enseigner la doctrine de la croix aux nouveaux convertis le plus tôt possible, parce qu'ils ne comprendront pas ce qui va leur arriver plus tard quand Dieu va commencer son œuvre de brisement. Ça va risquer d'être une pierre d'achoppement pour eux autres, comme c'est souvent le cas. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de personnes, ayant commencé à suivre Jésus-Christ dans leur vie, se sont un jour retirés en arrière. Ils avaient accepté un christianisme sans croix et un évangile sans souffrance. Alors quand des circonstances difficiles ont surgi, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu permettait ça dans leur vie, pourquoi Dieu n'intervenait pas. Ils ont été confus puis ils ont trouvé une occasion de chute. Beaucoup de gens ayant fait profession de foi vont tôt ou tard faire face à une situation qui va exiger d'eux autres un renoncement difficile. Alors ils vont être confondus s'ils n'ont pas été préparés à ça, s'ils ne comprennent pas le ministère de la croix. La seule façon de vraiment avancer dans la spiritualité, c'est de vivre des difficultés. En Actes 14, 22, Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le sens de pénétrer et d'approfondir. Le royaume de Dieu dont parle Paul ici n'est pas le paradis futur, mais plutôt cette dimension spirituelle-là dans laquelle le croyant vit présentement. On se souvient que Jésus a dit que le royaume de Dieu était déjà là, en nous. Ce que Paul veut dire, en fait, c'est que la souffrance nous approche de Dieu et nous rend plus spirituels. C'est simplement ça qu'il est en train de dire. Plus on va vivre des choses éprouvantes et mortifiantes pour la chair, plus on va entrer profondément dans le royaume de Dieu, plus on va avancer dans la spiritualité. Paul nous donne en fait ici le chemin vers la prospérité spirituelle. Ce sont les tribulations, sous toutes leurs formes, qui détruisent lentement notre chair,
puis qui ont l'effet de nous faire entrer dans une relation toujours plus intime avec Dieu. Jésus a dit, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc 14, 33. Jésus n'est pas ici en train d'établir un standard d'admissibilité. Il n'est pas en train de dire, bon, si vous n'êtes pas capable de renoncer à tout ce que vous avez, ben restez chez vous, je ne veux pas de vous autres comme disciples. Bon, il n'est pas en train de dire qu'il rejetait ceux qui manquent de renoncement à eux-mêmes. Il n'est pas en train de faire ici une sélection puis de lever le nez sur ceux qui n'ont pas l'esprit de sacrifice. Jésus a simplement dit que la vie chrétienne va tôt ou tard exiger du renoncement à gauche et à droite, puis que ceux qui ne seront pas prêts à payer le prix qu'il faut à ce moment-là seront tout simplement pas capables de porter les fruits qu'ils pourraient porter. Combien de chrétiens ne sont pas ce qu'ils devraient, ce qu'ils pourraient être? Je pense qu'on tombe tous sous cette catégorie-là, à un degré ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'on fuit la croix. On fuit ce qui nous fait souffrir, on se débat, on oppose, on résiste, puis on perd aussi. Spirituellement, on perd. Jésus parlait du renoncement comme d'une nécessité, parce que le but de Dieu est justement d'amener le croyant dans une mort à lui-même toujours plus totale. Si on ne comprend pas ça, on risque de vivre toutes sortes de doutes et de crises intérieures lors de l'épreuve. Arrivé à ce point-là, il va se produire de deux choses l'une. Là. On va se retirer du milieu des chrétiens parce qu'on va avoir calculé que le prix est trop élevé, ou on va rester là en faisant semblant d'avancer. Alors si Jésus nous demande de renoncer à tout, c'est parce qu'on va avoir graduellement à renoncer à un tas de choses en cours de route, faisons-nous pas d'illusions. Mais à ceux qui ont souffert pour lui, le Seigneur leur promet la vie et la consolation éternelle. On vit peut-être des choses éprouvantes, mais rappelons-nous qu'on aura une résurrection encore plus glorieuse également. En Luc 14, 27, Jésus a dit, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Jésus n'a pas dit que le croyant devait porter la croix, mais plus précisément qu'il devait porter sa croix. La croix n'est pas la même pour tout le monde. L'expression « sa croix » indique que la croix de chacun est parfaitement ajustée à celui qui la porte. Comme Paul le dit aussi en Galates 6.5, chacun portera son propre fardeau. Ce qui est une croix pour vous, n'en serait peut-être pas une pour moi. Puis ce qui en est une pour moi, en serait peut-être même pas une pour vous, comprenez-vous? Bon, pour vous, c'est peut-être un plaisir de jouer à réparer votre auto quand elle brise. Mais pour moi, c'est un véritable cauchemar. Vous avez peut-être un problème avec l'amour de l'argent. Mais moi, j'ai toujours vécu dans une famille qui avait peu, alors j'ai appris le contentement dès ma jeunesse, puis la question de faire de l'argent ne me ronge pas du tout. Alors le travail de la croix dans nos vies ne sera pas la même, c'est bien évident. La croix que Dieu nous destine est entièrement personnalisée et ne pourrait pas convenir à un autre. Alors gardons-nous de juger les autres un peu, selon notre standard. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire dans chacune de nos vies. La croix qu'on a à porter est en réalité constituée de diverses petites croix que Dieu place sur notre route tout au long de notre vie. Le rôle de Dieu, c'est de créer pour nous des circonstances et des situations taillées sur mesure et destinées à amener ultimement la destruction des éléments charnels qu'il y a dans nos vies. Par exemple, à un croyant qui a un problème avec l'amour de l'argent, Dieu peut permettre qu'il fasse un mauvais investissement ou qu'il se fasse carrément voler. Dieu va faire des trous dans son porte-monnaie juste pour lui enseigner que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, puis lui montrer qu'il néglige peut-être ce qui devrait être son premier amour. Aussi, un autre croyant a un problème avec le péché d'envie et de jalousie, de voir les autres autour de lui posséder plus que lui matériellement. Dieu peut permettre à l'ennemi de le torturer un peu intérieurement avec ces choses-là. Dieu va faire passer devant lui des gens qui ont justement des choses qu'il aimerait avoir et qu'il ne peut pas avoir. Tout ça finalement dans le but qu'il se fatigue de souffrir de cette envie-là en lui, puis l'amener à renoncer à son péché, puis qu'il finisse par apprendre le contentement avec les choses que Dieu lui a données. Comprenez le principe? La croix fait son œuvre là où on en a besoin. Puis partout où ça fait mal dans notre vie, ouvrons-nous les yeux. Puis on va y reconnaître très souvent l'œuvre de Dieu, sinon toujours. En Ésaïe 48:10, Dieu dit aux gens, « Je vous ai éprouvés dans la fournaise de l'adversité. » Aujourd'hui, pour épurer un métal quelconque dans les fonderies, on n'emploie plus vraiment de fournaise, mais le principe est le même, le feu demeure l'élément qu'on se sert pour faire ce travail-là, d'épuration. Par le feu, on amène l'or, par exemple, à ébullition, ce qui a pour effet de détacher, de faire monter les impuretés à la surface.
afin qu'on puisse les enlever plus facilement. En ce qui concerne le péché dans nos vies, c'est pareil. Dieu ne veut pas seulement qu'on retienne seulement nos péchés en nous, bien cachés, là, bien tapés, mais il veut les faire sortir, au contraire de nos cœurs, pour nous en épurer. Dieu veut un peuple qui soit sanctifié jusqu'au fond. Et le feu de Dieu, c'est la croix. Dieu va donc nous placer dans des situations qui vont faire ressortir les péchés cachés au fond de notre côté charnel. Premièrement, Dieu veut qu'on apprenne à se connaître soi-même, ce qui est très important. Des fois, on ne sait même pas ce qui se cache dans notre propre cœur. Une personne rancunière, on ne voit pas nos propres péchés, vous savez, souvent, on ne les voit même pas. On ne veut pas les admettre, même quand quelqu'un nous les montre. Une personne rancunière, par exemple, a peut-être jamais cru avoir ce problème-là, avant d'avoir été blessé par quelqu'un, puis que son esprit rancunier se réveille, tout à coup remonte à la surface. On a tous besoin d'être placés au milieu de situations qui vont révéler le véritable visage de notre âme. C'est juste de cette façon-là qu'on va être rendu conscient qu'on a besoin de sanctification. Un certain poème dit ceci: « Du pressoir de la souffrance sort le meilleur vin de l'âme, et les yeux qui ont peu pleuré ne peuvent que peu briller. » Alors qu'on réalise ou non, le brisement qu'opère la croix dans nos vies nous fait toujours devenir plus saints, même si ce n'est pas évident sur le moment. Il ne faut jamais oublier que Dieu travaille toujours à long terme. Il y a une certaine précision importante que je voudrais apporter à propos de la croix. Martin Luther a dit « Personne ne doit fabriquer lui-même sa croix. Mais si une croix ou une tribulation vient sur lui, alors qu'il la supporte patiemment, sachant que cela lui sera profitable. » Alors il ne s'agit pas de se faire souffrir nous-mêmes pour rien. Il y a suffisamment de choses difficiles dans nos vies qui arrivent toutes seules, sans en rajouter en plus. Quand la vie est bonne, profitons-en. C'est la bénédiction de Dieu. Ayons confiance. On sert un Dieu miséricordieux et parfaitement capable de nous bénir et de nous conduire avec sagesse pour notre édification et non pour notre destruction. Il peut organiser des choses qui vont servir à notre bien. L'apôtre Paul a écrit « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, etc. » en 1 Corinthiens 13. Bon, il ne s'agissait pas ici d'un chrétien qui était condamné au bûcher, mais d'un croyant qui, dans un excès de zèle, s'y livrait lui-même. Il y a des croyants qui faisaient ça, qui se livraient eux-mêmes aux autorités à l'époque. Un zèle excessif révèle très souvent une activité charnelle et non une plus grande spiritualité. Alors attention, les croyants qui font des grands sacrifices dans leur activité à servir Dieu, les font peut-être justement pour voiler leur désobéissance dans un autre domaine de leur vie, ou pour se dérober à d'autres devoirs chrétiens plus importants qu'ils cherchent à fuir. Rappelons-nous que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit l'Écriture. Il y a des chrétiens même qui changent d'église pour cette raison-là, pour ne pas devoir obéir aux choses simples de l'Évangile. On recherche des églises où on va être béni, c'est tout. On a rejeté la croix et son ministère. Alors attention, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on peut retrouver l'Évangile de Jésus-Christ dans sa pureté. Quelquefois, on enseigne seulement des vérités secondaires. Alors attention, le centre de l'Évangile, c'est la croix, ça l'a toujours été, puis ça va toujours le demeurer. J'aimerais lire Hébreux 12, 2 à 10. C'est un texte un peu long, mais qui est nécessaire pour notre étude. Je cite, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempts de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie par les circonstances, ou il nous châtie par les réprimandes. Alors ne méprisons pas ça. Quand ça dit que Dieu nous châtie, c'est pas dans le sens de punir, mais plutôt dans le sens d'appliquer la croix à la chair. Le mot châtiment n'exprime pas vraiment une idée de colère de la part de Dieu. Pour permettre une interprétation plus juste et plus claire de ce texte-là, puis le comprendre mieux, on pourrait changer le mot châtiment par le mot croix. Par exemple, supporter le châtiment veut dire d'accepter la croix que la vie nous impose. La croix est une forme de discipline venant de Dieu. La croix est la discipline de Dieu envers la chair du croyant. La croix est l'instrument de sanctification de Dieu. C'est par elle qu'il essaie d'anéantir notre chair de péché. Dieu en a pas après nous, mais envers notre chair. C'est pas elle qui est par nature. Je veux dire, c'est la chair qui est par nature ennemie de Dieu. Ce n'est pas notre esprit qui est né de nouveau. Alors Dieu châtie la chair, non l'esprit du croyant, non le croyant lui-même. Il est important de bien comprendre là, que Dieu châtie pas la personne du croyant, mais sa chair. C'est pas pareil du tout ça. Ben, avec ça en tête, là, le passage de l'Épître aux Hébreux prend tout son sens, son vrai sens. Dieu traite tous les croyants par la croix. Sans le ministère de la croix, il n'y a pas de sanctification. Donc, pas de christianisme non plus. Dieu nous châtie pour notre bien, nous dit notre texte. Notre bien, c'est notre fleurissement spirituel, en d'autres mots. Alors, même si c'est douloureux par moments, la croix chrétienne est certainement notre meilleur ami. On a aussi besoin du ministère de la croix en ce qui concerne les dons spirituels. Je vais faire une parenthèse ici. Il y a des croyants qui ont reçu une capacité spéciale de la part de Dieu. Mais beaucoup de ces dons-là ne peuvent pas être en opération parce qu'ils sont, en quelque sorte, encore prisonniers dans leur coquille charnelle, encore une fois. Moi, je connais des chrétiens qui ont un don pour témoigner, très beau, mais qui sont trop trouillards pour y aller. Alors, ils enterrent leur don au lieu de monter sur la croix. Ce qui aurait pour effet de développer leur don, mais plutôt ils choisissent de protéger leur chair, alors ils perdent la grâce de leur don. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de don, mais c'est parce qu'ils ne portent pas le croix. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, l'œuvre de la croix dans la vie du croyant va graduellement dégager leurs dons, puis les rendre manifestes. Par exemple, il se peut que Dieu appelle un homme timide à l'enseignement. À chaque fois qu'il va devoir adresser la parole publiquement, il va brûler intérieurement quand il va devoir faire face aux gens. S'il est obéissant, s'il accepte de porter cette croix-là malgré tout, l'Esprit de Dieu va venir le rejoindre et l'assister puissamment. Un autre exemple. Si un frère possède un don d'exhortation, au début, il va probablement l'exercer tout de travers, comme tout le monde, comme un enfant qui apprend à marcher. Il va peut-être bourrasser les gens un petit peu trop, là, ou il va en blesser d'autres des fois sans faire exprès, parce qu'il est encore maladroit, c'est normal. Quand ça va arriver, les autres vont le reprendre pour ses gaucheries ou pour ses exagérations. Maintenant, il peut réagir de deux façons, là. Il peut mal interpréter ça, aller se rasseoir en boudin, puis fermer sa bouche pour toujours. Ou, s'il accepte les corrections, s'il continue malgré tout en portant cette croix-là, la croix de la correction, son don va se purifier sans cesse. Même chose pour celui qui croit être prophète. De temps à autre, Dieu va lui montrer, va lui mettre à cœur de donner peut-être des avertissements ou des corrections à l'Église, ou à certaines personnes individuellement. S'il se met à être repoussé, mal jugé, même persécuté pour ça, par les gens, il se peut qu'il soit tenté de se retirer en arrière et de fermer sa bouche lui aussi. Mais au contraire, s'il fait face à l'opposition, s'il se tient debout, puis s'il refuse d'être influencé par la crainte des hommes, s'il parle quand même, s'il porte sa croix et continue à marcher à travers le feu, son don va se purifier et va grandir et devenir encore de plus en plus efficace. Ceux qui ont un ministère de musique ou de chant, c'est encore la même chose. Ils sont là pour stimuler les gens dans l'adoration. Après un bout de temps, ils peuvent être attristés de voir que les gens ne semblent pas coopérer suffisamment à leur goût dans leurs efforts pour les édifier. C'est alors qu'ils peuvent être tentés de laisser tomber tout ça. Mais s'ils font miséricorde aux gens, acceptent leur faiblesse à coopérer, s'ils portent leur croix et continuent à exercer leur ministère, malgré le peu d'encouragement, ils vont voir leurs dons grandir et bénir de plus en plus de gens. La croix a un rôle à jouer dans tous les dons. Si un croyant ne porte pas sa croix, il va se condamner lui-même à rester inutile toute sa vie.
Ceux qui désirent un christianisme sans croix vivront une vie sans grâce, souvent, véritable. Ou des grâces momentanées. Dieu peut nous bénir momentanément. C'est tout. Il faut accepter le fait que les grands dons appellent toujours les grandes croix. Et inversement, les grandes croix appellent toujours les grands dons. Il faut, en conclusion, que l'autel de l'Éternel soit restauré dans l'Église si on veut qu'elle fleurisse spirituellement. La seule façon d'y arriver, c'est de restaurer la doctrine du port de la croix dans la vie de chaque croyant et sur une base quotidienne, sans renoncement au péché qui caractérise notre chair. Sans cet élément de sacrifice, il n'y a pas vraiment de christianisme. L'Église va peut-être croître physiquement et géographiquement, mais il n'y aura pas de croissance spirituelle réelle dans le royaume de Dieu. Si on veut un vrai réveil spirituel dans nos églises, on va devoir restaurer la doctrine de la croix. Toute autre base de réveil va produire des réveils qui ne changeront pas les gens, vraiment, intérieurement, puis des réveils qui ne dureront pas. Hein? Les gens se sentent bénis, 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 mais ne demeurent toujours avec les mêmes vieux péchés. Expliquez-moi donc ça. Alors la vraie spiritualité ne se trouve pas dans la bénédiction souvent, mais dans la croix. Le vrai croyant est celui qui se sanctifie. Le faux chrétien est celui qui se contente d'aller à l'église et de pratiquer une religion d'apparence, ou de prendre seulement ce qui est agréable à l'intérieur du christianisme, puis de repousser le reste du revers de la main. Si vous voyez un croyant qui jouit d'une bonne santé spirituelle, eh bien soyez sûr que c'est une personne qui maintient la croix de Christ au centre de sa vie. La vie chrétienne est une mort. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sanctifié que de l'être par la croix. Se sanctifier, c'est mourir, puis mourir, c'est se sanctifier. Celui qui comprend la croix comprend tout.